Nous sommes à Lyon, nous sommes à Patrimonia, je suis avec Vincent Champion, on va parler marché, c'est compliqué de naviguer. Vincent, vous êtes gérant action chez General Invest, vous gérez le fonds GF Europe Megatrends ISR. On va revenir sur votre fonds, mais d'abord, on est sur un environnement de marché compliqué, vous êtes gérant action. Comment on fait pour naviguer ? Effectivement, vous avez raison, c'est un peu compliqué. Ah, Mais en fait, on pense qu'on a 3 leviers principaux Ouais. pour jouer avec ce marché. On pense qu'on a 3 thèmes, ouais, 4 thèmes en fait dans le fond. Et donc en fait, ces thèmes, on pense que les sociétés qui sont bien positionnées sur ces thèmes vont un peu mieux résister dans le cycle économique et sans doute la récession à venir. d'accord. Après, on a une gestion très flexible, un peu comme un piano, on a 4 touches. Réactivité. Réactivité, les thèmes, on choisit la conso, la santé aujourd'hui et la liquidité, on la met au max. D'accord. 7 ou voire plus en pourcentage. Aujourd'hui, vous êtes quoi en cash ? 7% Alors, on est en à cash 8%. 8% en cash. Ouais. D'accord. Historiquement, c'était quoi votre maximum ? Bon, on a joué entre 2 et 10. D'accord, donc on n'est pas loin du max historique quand Ouais. même. Ça veut dire que la confiance sur les marchés, on est prudent. On est prudent, exactement. Et après, ce qu'on Le pense- troisième levier, parce que vous m'aviez promis 3 leviers, c'est quoi le troisième ? c'est ça. Le troisième, alors en fait, quand on prend un peu de recul depuis le début de l'année, on regarde les valeurs qui ont été les plus chahutées, Ouais. c'est les valeurs de croissance très chères. Oui, 40 oui, fois oui, le PE. Celle-là, on en a très peu, parce qu'en fait, notre critère important, c'est la valorisation. D'accord. Alors un petit exemple là-dessus, Oui. parce que c'est vrai que c'est un peu abstrait. Non, non, allez-y. Donc on va prendre par exemple dans le secteur de la tech, on pense que les services informatiques, c'est beaucoup mieux que les boîtes de software, les D'accord. sociétés de software. Parce qu'elles sont sur le même trend en fait. Ouais, elles Les sont sur la sociétés, même vague. Voilà, la même vague, le cloud, Mais sauf avec l'intelligence des niveaux de artificielle. valo moins... Ah, les niveaux de valo, ça n'a rien à voir. C'est en fait Capgemini, c'est 15 fois le PE, D'accord. quand un Dassault Systèmes est à 30 fois. Et D'accord. pourtant, la croissance, elle n'est pas très Ok, différente. c'est la même vague. Les deux C'est ça. sont sur la même vague, mais on va arbitrer Exactement. entre services, éditeurs. Vous gérez le fonds, donc je disais GF Europe Megatrends ISR. Vous dites, il y a des tendances. C'est quoi ces tendances ? Alors ces Dans tendances, votre en fait, fonds, il y en c'est a quoi 4 en fait, Ouais. dans ces tendances, et c'est les tendances de demain, voire même d'aujourd'hui. Ok. Par exemple, là, on a une crise énergétique. Eh ben, le changement climatique, la transition énergétique, c'est une solution. D'accord. Donc ça, c'est un thème. Après, on a les nouveaux modes de consommation, les millennials, les jeunes. Ouais. Après, L'abonnement, tout voilà, ça. l'abonnement, le streaming, enfin tous les enfants sont un peu sur Spotify Oui, oui, et autres. absolument. Après, il y a la santé. On vieillit un peu. Oui, enfin, un on peu tous les vieillit, et jours. puis on voit bien avec le Covid, C'est ça, on est à risque en permanence. exactement. Et le dernier thème, Ouais. c'est l'automatisation. Ouais, on a partout des robots. Voilà, Oui, l'humain sera de plus en plus L'humain, remplacé ouais, va par être des un peu chahuté. machines. Exactement. Ok. Et c'est vrai que ça, c'est des thèmes structurants. Oui, clairement. Du coup, vous jouez ces 4 thèmes au niveau européen, au niveau global ? Au niveau européen. Et en fait, ce qu'on pense, c'est justement au niveau européen, il y a une pépite, il y a plein de pépites. D'accord. Et Il y a l'équipe, suffisamment à voilà, c'est faire. ça, il y a plein de pépites La qu'on ne cote connaît est- pas. Et là, par exemple, SPI, c'est une société qui est de taille moyenne, Ouais, une je société connais. d'ingénierie. Ouais. Et en fait, c'est l'ingénierie électrique. Et on sait que l'électricité, ça va représenter 40% du mix Bien énergétique. C'est énorme. Ok. Donc eux, ils sont partout. Par exemple, quand il y a des fermes solaires au nord de l'Allemagne, Ouais, ouais. dans le sud de l'Allemagne, il y a toutes les usines. Et donc ça, ils sont là. Ils font la connexion entre les deux. Donc vous avez une équipe, il faut chercher les pépites. Dans la Exactement. cote européenne Ouais. et pas qu'en France. Exactement. Ok. Combien de lignes en portefeuille ? On en a 60. D'accord, donc c'est un portefeuille relativement resserré quand même. Oui, relativement. Après, ça, on joue un peu. C'est un peu varié Oui, ça- selon les convictions qu'on peut avoir, selon un peu les stratégies. D'accord. Et vous disiez tout à l'heure, un des leviers, c'est la souplesse, c'est-à-dire qu'il y a 4 tendances, 4 grands thèmes, et on est capable d'arbitrer, de passer de l'un à l'autre, c'est ça ? Et par exemple, en fait, En ce moment, c'est quoi qui est porteur ? en ce moment, c'est la santé. On pense que Ok. la santé, il y a une visibilité à court, moyen et long terme. Ok. Et la santé, il y a une vraie révolution. En fait, on n'en parle pas, mais il y a l'innovation qui s'accélère. On l'a vu avec le Covid, avec les ARN messagers, ce genre de choses. Et là, on a des sociétés en Europe qui sont fantastiques. AstraZeneca, laboratoire pharmaceutique très innovant, Ouais. en pointe sur le cancer notamment. Et aussi des sociétés de diagnostic, parce qu'on a besoin, comme pour le Covid, on se teste tout le temps. Bien sûr. Et donc, c'est Qiagen, société Ok. de diagnostic Donc moléculaire. là, on profite d'une vague. Exactement. On est porté, entre guillemets, sur la vague. Et J'imagine. une vague qui n'est pas trop chère. C'est-à-dire c'est des sociétés voilà, à
13 fois, 14 fois le PE, ce qui est tout à fait raisonnable. Oui, parce que quand on paye cher, il y a un moment, on est obligé d'attendre longtemps pour que le potentiel se réalise. Ouais, et les taux, et on achète une promesse. Et les taux aussi qui montent, oui. ça crée en fait une espèce de maximum sur la valo. On a des très belles boîtes, mais malheureusement trop chères. Il nous reste peu de temps, Vincent, j'aimerais vous entendre. Votre fonds s'appelle GFE Europe Megatrends ISR. Allez, j'ai une question un peu méchante. Est-ce que vous avez mis ISR un peu comme tout le monde parce que c'est à la mode? Ou est-ce que ça a une autre signification, je dirais pas plus authentique, mais concrète? Non, justement, on essaie d'être assez concret et surtout ce qu'on aime bien, c'est être pragmatique. On ne veut pas des gens qui donnent des leçons aux autres. Donc en fait, nous on dit, on peut investir partout. On investit dans les meilleurs sur chaque secteur et par exemple partout, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi dans l'énergie. D'accord. Dans l'énergie, donc vous faites quoi? Vous faites du best in class? On fait du best in class et dans l'énergie, on pense que le gaz, c'est pas inutile, ça sert pour la transition énergétique. Aujourd'hui, on en a besoin. Et donc des sociétés comme Equinor, GTT, on essaye d'être pragmatique. Pragmatique et aussi constructif avec les sociétés parce qu'il faut les aider à s'améliorer. Elles ne savent pas toujours comment faire. Elles sont un peu désemparées. Et on a par exemple des dialogues avec des sociétés comme une société allemande sur la gouvernance, qui est un sujet qui nous importe beaucoup. On y reviendra à une autre occasion. Merci Allez, le beaucoup. temps qui était imparti est terminé. Merci Vincent d'avoir été avec nous et merci d'avoir répondu à toutes nos questions, même les plus agaçantes, on va dire. C'est un grand plaisir. À bientôt.